Bonjour à tous, on est chez BMW Motorrad France, on peut enlever les masques maintenant, voilà, la distance est suffisante. On est ravis de vous accueillir pour cette troisième émission, de vous présenter cette troisième émission nouveauté 2021 BMW Motorrad. J'ai à ma gauche Jean-Frédéric Vandenberg, tout à fait, chef de produit BMW Motorrad. On accueillera tout à l'heure Mathieu Maire, qui est spécialiste communication BMW Motorrad. Et j'ai à ma droite le fameux Mehdi. Mehdi, tu vas nous présenter le sommaire de cette émission. Oui, alors un sommaire tel le menu d'un resto gastronomique. On va commencer en entrée avec les nouveautés qui sont présentes ici. Il y en a quand même pas mal. On va pouvoir monter dessus un petit peu, voir tout ce qu'il y a d'innovant cette année. Ensuite, on va parler un petit peu des machines qui arrivent mais qui ne sont pas présentes sur le plateau. Et puis on finira avec une petite série de questions qui vont nous permettre de voir un petit peu la stratégie BMW sur pas mal de segments. Peut-être avoir des infos sympas. Hein. Je pense qu'on va avoir une petite info croustillante, moi. On commence par quoi? On commence par les GS, bien sûr. C'est parti alors, GS. Déjà, ça change pas mal au niveau des coloris cette année. Effectivement, on introduit la nouvelle... Moi, je vais monter dessus. Édition. Moi aussi, mais après. Je monte derrière, ça. Non, je déconne. Oui, surtout qu'il y a le pack passager, là. Exactement. Ouais, quoi de nouveau alors, Frédéric, cette année? Pas mal de choses sur la GS, effectivement. Déjà, passage Euro 5, un peu obligatoire pour notre modèle phare. Et ensuite, c'est l'introduction de nouveaux coloris. Là, par exemple, vous avez la livrée GS Pro 40 ans, en hommage à la R100 GS d'il y a quelques années, effectivement. Jaune et noir. Exactement. Ça fait très maille à l'abeille, tiens. Ah, tiens, ça tombe bien. Ouais, mais il n'y a pas le pare-brise jaune, là. Non, effectivement, lui, il est de série avec la selle rallye jaune. Mais là, sur le modèle présenté, on a un kit passager. Du coup, on a une bulle qui est un peu plus haute. C'est sûr? Vas-y, bon, ça va. Excuse-nous. Hein. Il faut, c'est là pour ça. On va partir après. Eh bien, il faut, pas de problème. Un casque et c'est parti. Ouais, c'est ça. Donc Euro 5, elle n'était pas Euro 5 l'année dernière. Elle était préparée Euro 5. Elle était Euro 5 ready. Elle était Euro 5 ready, voilà. D'accord. Et là, maintenant, elle est bel et bien Euro 5, sans changement de puissance, sans changement de couple. Donc le même confort de conduite qui est préservé. D'accord. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi pas mal d'équipements qui arrivaient en série cette année. Oui, alors effectivement, on a revu complètement l'offre produit pour le marché français. Aujourd'hui, on a vraiment voulu l'adapter aux souhaits et aux attentes de nos clients français. Et on a introduit par exemple une finition pro qui est l'équivalent aujourd'hui d'une version tout équipée. D'accord. Et cette finition pro est en dotation avec l'édition 40 ans. Donc là, quand vous prenez une édition 40 ans, c'est une GS Pro 40 ans. Et du coup, elle a toutes les options possibles sur une R1250. J'adore les carters comme ça, là, option 719, c'est classe. Tu vois, elle n'a pas le fameux pack passager. Alors, effectivement, elle a les options, on va dire des options dynamiques, des options de confort ou des options de sécurité. En revanche, tout ce qui va être ergonomie, par défaut, elle a la selle rallye qui est jaune et noire pour être vraiment dans l'esprit de l'édition 40 ans. Néanmoins, cette selle n'est pas forcément adaptée pour emmener un passager en tout confort. C'est pour ça qu'il existe le kit passager qui est présent sur cette machine. Avec selle chauffante. Et du coup, c'est effectivement la possibilité d'avoir la selle chauffante, nouveauté sur la R1250 GS dorénavant. Et nouveauté aussi, là je vois marqué Eco sur le tableau de bord. Qu'est-ce que c'est ça? Un mode de conduite supplémentaire, effectivement. Donc aujourd'hui, 3 modes de conduite en série, dont le mode Eco, qui est vraiment un appel pour le pilote à rouler de manière plus efficiente. Et du coup, l'intérêt, c'est d'augmenter et d'améliorer son autonomie globale. D'accord. On n'a pas d'éclairage adaptatif, en revanche. On a un éclairage full LED, mais qui n'est pas adaptatif, effectivement. L'éclairage adaptatif vient avec le pack Connected ou la finition Pro. Et alors, j'ai regardé un petit peu sur la vidéo officielle BMW. L'éclairage adaptatif, c'est aussi bien en latéral, donc dans les virages, etc., qu'en horizontal. Exactement, pour éviter d'éblouir les autres usagers, mais en même temps assurer un confort d'éclairage optimal, à la fois en courbe et en ligne droite. Et l'autre petite nouveauté, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, c'est les Cruising Night. Exactement. Si on remet le contact, du coup, on va pouvoir les observer. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'il y a ici sur le côté. Outre un côté esthétique supplémentaire, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la sécurité du pilote sur la route et d'assurer une meilleure reconnaissance du fait que ce soit une moto pour les autres usagers par rapport à un simple éclairage blanc unique central.
améliorer la sécurité. Moi, ça me fait penser à un truc, parce qu'on l'a vu sur la nouvelle RT cette année. La nouvelle RT cette année a un capteur à l'avant. L'AGS ne l'a pas encore. Effectivement, on peut s'imaginer que ce soit une option qui va arriver à terme sur plusieurs modèles de chez Motorrad. En revanche, effectivement, c'est bien la R1250 RT qui l'introduit avec la fonction régulateur de vitesse adaptatif qui adapte l'allure et les distances de sécurité de la moto par rapport au véhicule qui le précède. Si c'est comme sur le concurrent italien et sa Multistrada, pour ne pas la citer, que j'ai essayé dernièrement, c'était quand même assez bien fait. En revanche, pas de capteur d'angle mort. Pas de capteur d'angle mort. D'accord, on reste d'accord. Oui. On en parle un peu de la RT? Ouais, mais je voudrais d'abord dire les tarifs. Ouais, c'est important ça. Les tarifs, parce que dans leur version de base, le tarif augmente de 600 €. Maintenant, la GS standard est à 18 100. 18 100, Et tout à fait. la GS Adventure à 19 300. D'accord. Et si tu veux la version anniversaire avec la selle confort, enfin la selle passager, etc., tu es à combien? Qui est aux alentours des 25 000 €. D'accord. Mais finalement, on a l'ensemble des options, à la fois pour le coup sur l'édition 40 ans, fonctionnelle et esthétique, puisqu'on voit qu'elle est équipée d'un billet de pack qui va. Donc billet de pack, ce sont les pièces qui sont usinées sur le moteur et sur le poste de pilotage avec les rétroviseurs, les platines. Le mètre-cylindre. Voilà, exactement, pour avoir vraiment des beaux objets usinés, taillés dans la masse. Voilà, c'est statutaire. Exactement. Encore plus statutaire. 1250 RT, elle change quand même énormément au niveau de la face avant, hein. Avec un bec vachement plus pointu, je trouve. Ça change quand même beaucoup à l'avant. Ouais. Pour autant, ça fait hyper dynamique. Ça a l'air protecteur en tout cas. Et bien protecteur, ça on verra quand on pourra monter dessus. Alors effectivement, on a affiné la face avant avec un bloc optique plus fin grâce à la technologie LED intégrée dedans, ce qui permet aussi, et ça on le verra avec la deuxième évolution, on a amélioré le champ de vision du pilote en baissant un petit peu la partie support plastique qui est derrière. Et comme ça, voilà, exactement. Pour les petits comme moi, c'est bien. Par exemple, exactement. Elle a pas mal d'équipements de série maintenant, hein, cette RT. Ça reste le porte-étendard de la marque BMW Motorrad, donc la routière par excellence. Et du coup, en équipement de série, elle va se retrouver avec une suspension pilotée, ESA dynamique, l'ABS Full Integral Pro qui permet d'avoir un freinage intégral sur les deux roues, que ce soit depuis le levier ou la pédale de frein. L'appel d'urgence intelligent aussi dessus et un éclairage full LED adaptatif en virage de série également. D'accord. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'avec le régulateur adaptatif, il y a aussi un jeu justement sur ce système de freinage avant-arrière pour optimiser la sécurité. Effectivement, et grâce, en courbe aussi. Grâce à la centrale inertielle qui équipe notre RT, effectivement, le régulateur de vitesse peut freiner en courbe en assurant une sécurité optimale pour le pilote. En évitant tout mouvement. On a hâte d'essayer ça. On a hâte de tester. Et alors, encore un petit détail qui n'est pas si petit, puisque c'est pour la première fois qu'on voit sur une moto le nouvel écran Bosch 10,25 pouces, une diagonale de 26 cm. Voilà. C'est carrément un petit c'est pour que tu puisses regarder tes séries en fait quand tu fais des longs voyages. Presque, non, c'est pas ça. Presque, puisque tu peux avoir cette fonction écran splitté avec à la fois les infos de ton téléphone et à la fois les infos de la moto. Alors exactement, grâce à l'application BMW Motorrad Connected, on peut avoir la navigation de série sur la RT affichée sur l'écran, que ce soit l'écran complet en navigation ou juste sur une partie de l'écran et ensuite d'autres informations affichées à côté. On peut aussi avoir la partie musicale connectivité du téléphone affichée sur l'écran. Et donc ça fait effectivement pas mal de fonctionnalités supplémentaires que l'on a grâce à ce grand écran. Bon, on termine avec sur la gamme GS, donc Scolori, qu'on va retrouver sur toutes les GS de la famille. Donc on a parlé de la 1250 Adventure, mais il y a aussi les 750 et 850. Ouais. Et puis les plus petites aussi, G310 GS et chez 90, l'Urban GS. D'accord, c'est sympa, c'est une belle identité. On se souviendra de cette 40e année pour ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, on ira la fêter à l'Alpe Aventure Moto Festival 2021.
Et il y a même un jeu concours qui est en cours en ce moment jusqu'au 30 décembre. Vous pouvez jouer pour vous faire inviter par BMW Motorrad à l'Alpin Aventure Moto Festival et au GS Trophy. C'est bien ça. Exactement. Très beau cadre pour aller essayer des trails. Super, bonne idée. On passe à la 90. On passe à la 90, ouais, parce qu'il y a des choses à dire sur la 90. Allez, c'est parti. Allez, on va Enfin, aller la voir 90, La 90, mais c'est puisqu'on tout- n'en a qu'une là. On pour n'en a l'instant. qu'une. On a la pure version A2. Mais alors l'info, c'est quand même que donc, toute la gamme 90 passe en Euro 5. Donc qu'est-ce qu'on va perdre avec le passage d'Euro 5? Rien, on va tout gagner en tout cas. On gagne une nouvelle moto. Après, le moteur, pour le coup, lui, il garde sa puissance à un cheval près. Il garde le même couple. On a une puissance dans la courbe de couple qui est préservée et même légèrement améliorée. Donc on devrait finalement avoir un confort de roulage amélioré par rapport à l'ancien modèle. D'accord. En tout cas, sur la gamme, j'ai vu qu'on perdait une Racer. Oui, Voilà, elle est plus, elle sera pas là en 2021. Alors moi, je suis très déçu parce que c'était ma préférée. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'était un avis perso. Mais surtout, ce qu'on gagne, donc, c'est cette version A2. Alors, uniquement disponible sur la pure, sur l'entrée de gamme. exactement. D'accord. Effectivement. Après, comme on peut le voir, grâce aux options et aux accessoires disponibles sur la gamme BMW Motorrad et notamment sur la 90, on peut voir qu'une Pure, avec ses jantes à rayons ou son échappement design, a quasiment un look de R90 finalement. Et donc ça, c'est une version spécifique qui est destinée à la A2, une version spécifique du moteur Oui. qui sort d'usine en 95 chevaux. Pour répondre à l'homologation, effectivement, le bloc moteur qui fait 109 chevaux n'aurait pas pu être bridable en 47,5. Donc du coup, on a baissé sa puissance à 95 chevaux sur les R90 Pure. Et effectivement, le bridage arrive directement d'usine en concession. Et du coup, la moto fait 47,5 chevaux en concession. Et pourquoi avoir Directement. choisi juste la pure? C'est celle qui se vend le plus aux jeunes, C'est entre guillemets ou... Par exemple, c'est le modèle d'accès à la gamme R90. Et encore une fois, avec tous les accessoires disponibles, on peut lui rendre un look vraiment proche d'une R90. Je peux monter dessus moi aussi? Écoute, vas-y Mehdi. Petite question, j'ai vu qu'il y avait des modes de conduite Pro Dyna et Pro Dirt. Alors, à quoi ça correspond exactement? Alors effectivement, comme parmi les nouveautés sur cette R90, grâce à son passage à l'Euro 5, on passe sur une poignée d'accélérateur ride-by-wire qui permet aussi d'avoir des modes de conduite dorénavant. Et du coup, de série à la mode Rain Road et en option avec la finition Pro, on peut avoir les modes de conduite Pro avec soit un mode dynamique sur la Pure, soit un mode Dirt sur la Scrambler ou sur l'Urban GS. D'accord. C'est ça, voilà, c'est ça. Pléthore d'options, comme d'habitude, au catalogue Alors et de finalement, possibilités. plus tant que ça sur la gamme 90, puisque les options sont regroupées sous une finition Pro, parmi lesquelles on va avoir un régulateur de vitesse qui est nouveau sur la R90. On va aussi avoir un éclairage adaptatif, chose aussi nouvelle, ainsi que les poignées chauffantes disponibles sur la finition Pro et D'accord. l'alarme. Donc c'est un petit peu comme pour la GS, enfin la 1250 GS, c'est cette volonté de regrouper les options dans un pack vraiment global pour éviter de se perdre un petit peu. Exactement. Et après, pour simplifier effectivement le choix du client, il y a déjà tellement de choix de coloris et d'accessoires autour que les options, effectivement, on a souhaité les simplifier au maximum. Ouais, avec cette moi finition. je mets une option sur la Scrambler Kalamata Très belle, kaki avec Couleur les olive. jantes Ouais. orange. Voilà, ça claque. Magnifique, Ça tout claque. à fait. Et donc petite précision sur le prix, donc cette pure A2, c'est l'entrée de gamme, donc c'est 13 500 €, c'est le prix de Exactement. base. Hein, c'est 500 € de plus que la pure précédente. Voilà. Voilà. Et ensuite, Scrambler Urban GS 14 450. C'est aussi 500 € de plus. Et le top du top, la 90, voilà, standard, la 90 tout court, 16 600 €. Exactement. 450 € de plus. Avec d'autres évolutions, on n'en a pas parlé, mais au niveau des suspensions, la petite molette qu'on retrouve derrière, tout C'est ça, ça. la fourche aussi peut-être un peu revue, enfin il y a pas mal de choses qui changent quand même. J'ai hâte de voir si ce moteur a gardé son caractère Ouais. avec Euro 5, même si on parle d'une plage de couple un peu différente. Il Parce l'a que gardé. c'était ça un petit peu le grain de cette machine. Exactement. Ouais, j'ai hâte aussi de voir si ça On donne, essaye ça prochainement d'ailleurs, c'est Mais Julien Munzer, notre A2 qui sait mieux, qui va la prendre. Qui est là, en main. qui est là. Julien. Qui Elle est est pour là. toi celle-là dans pas longtemps.
Bon, Et alors ça, ce sera pour toi, Maya. Ouais, on reste dans le classique, effectivement. Je veux bien reprendre cette R18 dans cette version-là, bien sûr. Bien sûr. Heritage. Parce que vous pouvez voir en ce moment le duel qu'on a sorti avec la Harley. Donc voilà, deuxième version avec le pare-brise, avec les valises, avec le siège passager, avec le régulateur de vitesse et aussi avec la marche arrière. En revanche, les petites plateformes que vous voyez là et le sélecteur double branche sont des options. Hein, c'est Tout ça. à fait. Je préciserai juste que la marche arrière aussi est en option. D'accord. D'accord. Et elle n'est pas livrée avec Trinity de Matrix, Ah, mais elle est livrée avec une petite boîte cadeau Avec- assez sympa. Exactement. En fait. Tu nous montrais ça tout à l'heure, ça c'est Dans cool. ces versions First Edition, le client se voit remettre par son concessionnaire une box de bienvenue, une welcome box dans laquelle il trouvera un exemplaire de l'histoire BMW Motorrad, Ouais, puis ça c'est vachement bien pour caler la béquille. Non, je plaisante, hein, bien évidemment, c'est pas cool. mais surtout, il aura une casquette aux couleurs de la R18 First Edition avec une boucle de une ceinture. Ah ouais, et puis les petits écussons là. Mais ce qui est magique, effectivement, Ça, c'est c'est que cool, le ça. client va pouvoir personnaliser À sa l'ancienne. moto en changeant les 3 écussons qui sont présents dessus pour les rendre un peu plus vintage. Ah, c'est classe, c'est carrément vintage, ouais. Très bonne initiative. Mais du coup alors, deuxième Alors, déclinaison. voilà. Hein, deuxième déclinaison sur la R18. Donc on avait la standard, la classique. Il y en a d'autres qui vont arriver. Est-ce que la R18/2 qui avait été présentée, /2, elle n'a pas de nom cette moto, c'est dommage quoi, mais celle qui ressemble à une Harley Sport Glide, tu sais avec le tête de fourche rouge, toute cette allure est lancée. Celle-ci, elle arriverait, elle va arriver, on a des nouvelles. Alors ce qu'on peut Arrivera imaginer, pas. effectivement, c'est qu'aujourd'hui, la gamme héritage avec la R90 chez BMW Motorrad a plusieurs modèles correspondant à plusieurs types d'utilisation. On peut imaginer que BMW, ayant développé un nouveau cadre et un nouveau moteur pour cette R18, risque de le décliner dans plusieurs versions Ouais. à venir. on a Plateforme. vu aussi une assez jolie transcontinentale. Tu vois, c'est un beau nom pour évoquer le voyage. Du coup, bien caréné à l'avant, avec une belle instrumentation à Ouais. plusieurs cadrans, Peut-être de la même- musique. Peut-être même le grand écran dont on parlait tout à Peut-être l'heure même sur le RT, grand écran. à voir, peut-être des capteurs, on n'en sait pas. On verra bien peut-être on verra parmi bien. ces Ça évolutions veut dire que la qu'on peut marque rien dire, donnera en fait, quoi. effectivement à ce En tout nouveau cas, ça aurait de moteur. la gueule. Ça aurait de la gueule. À venir, à venir. Si on passait aux choses sérieuses. Ah, je crois, Mehdi, que tu trépignes là. Ouais, moi, Hein j'ai vu un truc Mehdi là-bas. là. trépigne et Mathieu aussi trépigne. Il est où Mathieu C'est Mathieu Millerer. Mathieu 1000 RR. Mathieu, Faut que tu... Mathieu Millerer. Alors déjà, je suis C'est moi qui super monte touché que ce soit la Mehdi 1000 RR. La Maya Millerer. Non, en fait c'est la Mathieu Mère Réplica. C'est ça, non C'est ça, comme on s'était dit, la Mathieu Mère Réplica. T'es fan de ces Pas que je produits de l'abîme. compétition quand même. J'adore toi. ça. T'adores Tu ça. sais, Ouais. je suis un pistard. Ouais. J'aime les motos sportives et donc évidemment, voir l'arrivée de la lettre M au sein de la gamme BMW Motorrad, c'est quelque chose. Ouais, Mais alors c'est pas attends, rien. C'est pas rien. avant d'attaquer dans le vif du sujet, donc M remplace HP ou pas alors? Le M remplace HP. D'accord, Pour Munich, pour BMW, le M c'est la lettre la plus importante au monde. d'accord. Donc aujourd'hui, sur une M1000RR, ce n'est pas une simple S1000R avec un pack M, c'est une réelle M. Alors tu vas nous expliquer pourquoi? Pourquoi c'est une réelle M? Alors sur cette nouvelle M1000RR, on va retrouver déjà un moteur qui est retravaillé. Donc évidemment sur la base moteur quand même de la S1000RR, mais il va être un peu gonflé. On passe à 212 chevaux. On va trouver un couple équivalent avec une courbe de puissance qui va être plus axée vraiment sur la partie haute du moteur. Pour vraiment gagner vraiment en fait en allonge moteur, en vitesse de pointe et en puissance. Ouais, parce que c'est vrai que 320, 330 c'était pas assez quoi, fallait... Non, c'était vraiment pour gagner les tours minutes. Ça, Ouais. ça a des enjeux en fait importants au niveau compétition. Surtout pour le WSBK, Voilà. où la moto en fait actuelle de WSBK manquait un tout petit peu d'allonge moteur. Donc en fait le fait de permettre à la M1000RR de gagner ces 500 tours 500 tours, minutes de plus C'est pas 500 rien. tours, j'avais Euh, noté 1000 tours de plus. Non, c'était 500. pour atteindre le couple maximum. Et donc avec cette M1000RR en fait ils espèrent atteindre une moto un peu plus performante pour espérer en tout cas remporter le premier titre. Et alors, il y a la chasse au poids aussi. Il y a la chasse au poids, qui a ça joué. c'est le deuxième point ça. Donc avec une moto qui a été allégée, qui a été revue, aussi bien sur le châssis que sur le moteur. Sur le moteur, en fait, il va y avoir maintenant, on va retrouver des soupapes en titane,
pas mal de pièces en titane aussi autour du moteur, des nouveaux pistons forgés. On va retrouver aussi sur ce modèle-là, il est équipé d'un pack M Compétition avec un bras oscillant en aluminium allégé. On va retrouver évidemment les étriers de frein Nissin aussi qui sont magnifiques, anodisés bleu. Bleu, tiens, c'est étonnant. Ouais. Et avec une ligne aussi intégrale en titane, D'accord. signée à Krapovic. Et il y a cette fameuse chaîne inusable aussi. Tout à fait. On a M Performance. l'arrivée de la chaîne M Performance chez nous, avec, qui équipe aujourd'hui donc la M 1000RR, notre très prochaine S 1000R, et évidemment qu'on peut retrouver aussi en option sur les S 1000 XR. D'accord. 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 Donc là, on est vraiment sur un compé client. Il y a peu de choses à faire pour s'engager directement. On n'a Alors, pas parlé des flaps, mais ça, non, c'est ouais, quand même ce qui c'est- se voit le plus, quoi. J'allais en venir, c'est quand C'est même la ces grosse astuces. nouveauté. La moto donc, a été revue évidemment d'un point de vue puissance, poids, mais dans un optique en fait de l'améliorer. C'est vraiment une nouvelle moto, de la stabiliser, de la rendre, de casser un peu peut-être les petits défauts qu'elle pouvait avoir, vraiment de l'optimiser au maximum. Et on voit arriver cette année donc évidemment ces deux ailerons, on peut dire vraiment à l'avant, ces deux énormes écopes en carbone de part et d'autre de la moto. Et évidemment Et qui vont donner. Il y a aussi au niveau permettre un gain, là. aérodynamique le pare-brise qui a été modifié. Haute. Ah Alors, non, en endurance, là. Voilà, exactement. Chez nous, ça s'appelle la bulle endurance, D'accord. qui arrivait en fait en catalogue accessoire déjà depuis l'année dernière, qu'on pouvait avoir en accessoire post-production sur une S 1000RR, mais qui aujourd'hui est privilégiée pour la M 1000RR. D'accord. Pour protéger Changement le pilote, en aussi, fait. je voyais au niveau des suspattes avec l'amortisseur, la Marzocq à l'arrière et ce déport Un là nouveau- magnifique. Un nouveau bras d'amortisseur arrière qui est C'est trop complètement beau. travaillé. C'est trop C'est une beau. belle pièce en aluminium usiné Ouais. et qui va vraiment permettre en fait de renforcer la stabilité du châssis. Ce qui est bien, c'est qu'elle garde les poignées chauffantes. Parce que c'est vrai que quand tu fais les sessions d'entraînement au mois de janvier. t'es Et le bien. régulateur de vitesse, tu l'as oublié. C'est Tu l'as oublié, génial, ça. il est toujours. Mais pourquoi? C'est notre petite touche à nous. D'accord. C'est notre petite touche à nous. Chez nous, en fait, chez BMW, certes, c'est une moto de compétition. Bah oui, on Côté gagnerait du pratique, poids. C'est une ouais, moto ouais. exceptionnelle, mais nous restons une marque très confortable D'accord. Ah, pour le confort de son utilisateur, même sur route, parce qu'il faut le rappeler, contrairement à l'époque avec la HP4 Race, oui. qui était tu pouvais non pas- homologuée pour la route, Tout à fait. cette M1000RR aujourd'hui l'est. Sauf que la HP4 Race, elle était à un prix stratosphérique. Alors Celle-ci que est là, un peu celle-ci, plus. voilà, finalement, c'est même pas très J'arrive cher. pas à dire accessible. En fait, j'arrive pas à dire accessible, mais elle est un meilleur marché. Homologable pour la compétition. D'accord. Le prix reste moins cher qu'une Ducati V4R, Voilà. vu que c'est la concurrente dont on parle. Ouais, et moins cher que la V4S même. Ouais, mais là, on est vraiment sur une gamme un petit peu en dessous, là. Donc là, 33 270. Attends, je fais le roulement de tambour. ou ouais, pas 33 270 à partir d'eux, et sur ce modèle exposé, donc avec le pack M, le M Competition Package, on arrive à 37 000. Tu me fais un prix d'amis. Ah, je vous comprends, voilà, on va dire. Non, 37 405 euros. Ce qui nous amène à parler de cette cagnotte Litchi que nous venons d'ouvrir pour justement avoir cette moto à la rédaction. Mehdi, tu vas t'engager. Oui, en- oui, moi je vais Super faire un Nike. livreur Uber avec ça. Ça va être sympa. Du coup, on parle quand même de la S1000R un On peu. parle de la même S si 1000R, elle est oui, pas on là. parle de la S 1000R parce qu'en fin de compte, on est sur le 4 cylindres. On ne l'a pas encore ici, cette nouveauté Roadster majeure, j'ai envie de dire, puisque. Bon, majeure en même temps, bon, elle passe Euro 5, on garde les mêmes perfs. Vous n'êtes pas parti dans un délire d'hyper roadster, aller concurrencer de la Catoche, de la Ducat à plus de 200 chevaux. On reste à 165 chevaux cette année. On reste à 165 chevaux, Mais, mais il y a quand même des améliorations. Ouais. Donc déjà, en fait, on va finir de renouveler intégralement notre gamme des 4 cylindres. Donc avec la S1000 XR qui est arrivée l'année dernière, là avec la S1000RR en 2018, et évidemment la M1000RR cette année, une toute nouveauté. Et on arrive avec la S1000R qui était la dernière à être remplacée. Donc il va reprendre évidemment des codes esthétiques de ces lignées, avec la boucle arrière qui reste très ressemblante, même s'il y a des petites modifications. On va retrouver un châssis qui va être très proche de celui de la S1000 XR et de la S1000RR. La base moteur reste équivalente, c'est quasiment le même moteur que celui de la S1000 XR. Même courbe de puissance, même courbe de couple. et pas de distribution variable Non. alors Non, sur pas de votre distribution store. variable. D'accord. Comme pour la S1000 XR, en fait, le choix d'enlever cette distribution variable est principalement en fait, dû au fait que ces motos sont en destination routière et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher cette zone de puissance un peu extravagante pour aller passer les 200 chevaux. Comme les perfs sont plus ramassés sur Plus les ramassé mi-régimes, et vraiment sur le mi-régime, sur une zone de couple Bien en sûr, fait, bien sûr. avec un couple qui est disponible avant les 10 000 tours sur la S1000R et sur la S1000 XR. C'est à 9 250. 9250, ouais. Donc en fait, on va retrouver vraiment une moto qui va être plus coupleuse, moins puissante, et donc en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir ce gain de puissance
Mais alors au-delà. ça justement, enfin, par rapport à ce qui se fait par ailleurs sur le segment hyper roadster, on peut se demander pourquoi vous n'êtes pas parti sur cette S1000R dans la course à la puissance, alors qu'on voit On est, une Tuono ou voilà. on n'est pas forcément des parti H2, sur cette course à la puissance pour plusieurs raisons. La première pour moi c'est déjà, est-ce que 165 chevaux c'est pas déjà largement suffisant sur route? Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Tu demandes mon point de vue, moi je te le dis. Mais non, mais bien sûr que oui, t'as raison, bien sûr que oui. Donc déjà, il y a ce premier point de vue, déjà 165 chevaux déjà sur les modèles précédents. Nos clients déjà étaient largement conquis et satisfaits de cette puissance. D'un deuxième point aussi, aujourd'hui, cette S1000R se situe quand même dans la bonne moyenne, même un peu haute, des puissances dans la même catégorie, à part l'exception de 2 voire 3 modèles chez des concurrents. Par rapport aux concurrents directs qu'on a chez les Japonais, par exemple, Ouais. on est dans la moyenne, voire une moyenne haute. Donc aujourd'hui, on se situe quand même sur une moto polyvalente, accessible au niveau de sa puissance par rapport à certaines Ouais. extravagances. Très bien assisté. Le point très particulier, c'est par contre, on arrive avec la moto la plus légère de la catégorie. Oui. C'est ça, oui, grosse perte de poids. On a perdu combien? 6,5 kg, 7 kg? 6 kg 6 kilos, c'est ça, par hein. rapport à l'ancienne, et on passe la barre, on passe en dessous des 200 kg, tout plein fait pour le modèle standard. Ça, c'est dû à quoi? Remaniement du châssis, j'imagine? Tout à fait, en fait, remaniement du châssis, du moteur qui est allégé aussi par rapport à l'ancienne, qu'on retrouvait en fait tous les USP en fait, qu'on a gagné par rapport à la S1000R 2018. D'accord. Et tu parlais des S1000XR. concurrents japonais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a une tête, elle a un phare qui ressemble quand même assez à un roadster japonais. On perd un peu de cette identité qu'on avait avec l'ancienne Fast, là, qui était asymétrique. Alors oui, on n'aura plus cette face asymétrique sur même l'intégralité de notre gamme aujourd'hui. Ouais, c'est fini. Ouais. On va parler plutôt aujourd'hui d'évolution. On va en fait partir sur une nouvelle identité visuelle. Aujourd'hui, comme l'intégrité de la gamme Roadster a été renouvelée, de la G310R, F900R, S1000R et R1250R, et on retrouve la même idée, la même architecture, en tout cas le même design de feu avant, avec cette signature lumineuse assez plate sur l'avant de la moto. On laissera les C'était mieux avant s'exprimer librement en commentaire de cette vidéo. Et pour finir, juste le prix de la S1000R quand même, 14 990 et en version pro. En version pro, avec possiblement aussi des packs M qui vont arriver, avec des jantes carbone qui descendent le poids aussi. Voilà, jantes Cent- carbone, ouais, au c'est 194 kg. 194 Tout à kg. fait. Voilà, tout plein fait. Et elle arrive en mai 2021, c'est ça? Tout à fait, juste avant l'été. Donc on l'essaiera dans cette période. Voilà. Avec plaisir. 2 fois plus de plaisir. Bon, et si on allait retrouver Jean-Frédéric Oui. pour cette dernière partie de l'émission, on va Jean-Frédéric. parler un peu de stratégie. Viens nous retrouver, voilà. Stratégie, perspective. Enfin, Bon. face to face, quoi, 2 Ouais. contre 2. On est chaud avec Maya. Shifumi? Non, arrête. Bon, là, on voit quand même que vous avez renouvelé le cœur vraiment de la gamme Motorrad, hein, parce que GS et RT, finalement, c'est plus de la moitié des ventes en France. La France est le 2e marché pour BMW Motorrad, Ouais. hein, après l'Allemagne, donc c'est quand même un marché hyper important. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est savoir pourquoi vous n'investissez pas le cœur du marché français, à savoir le Roadster de moyenne cylindrée en 600-700. Vous n'êtes pas sur ce segment aujourd'hui. Alors on va dire nous on estime être présent à notre manière sur ce segment avec la F900R qui a été lancée en 2020. C'est un petit peu au-dessus quand même. Un petit peu au-dessus en termes de cylindrée, mais de puissance, on reste dans les puissances du segment. En termes de tarifs aussi, puisqu'on est juste en dessous de la barre des 9 000 € avec cette moto-là. Et surtout aussi en financement, on la propose en Shifter Edition maintenant à 99 € par mois avec le Shifter Pro de série. Donc voilà, pour nous, ça nous semble déjà bien suffisant et d'ailleurs, on fonde beaucoup d'espoir sur ces motos-là. Et si je peux rajouter, éligible à 2. Éligible à 2. Donc c'est une moto Ouais, en fait ouais, ouais. de middle, un roadster middle size, éligible à 2. Donc aujourd'hui, je pense Donc que là, en fait, c'est votre 700. Quoi. c'est notre middle size en roadster aujourd'hui. Alors, est-ce que le manque, ce serait pas plutôt vraiment Ah bah. sur le cœur du marché français, Le cœur du marché des français. toutes petites cylindrées? Le enfin, scooter 125. le scooter non, mais Même la même moto. on avait un CEVO qui était en équivalent 125. CEVO qui disparaît cette année. Tout à fait. On ne voit plus l'hélice alors en bas. Ouais. Le C-Evolution
va en fait s'arrêter de production en fait dès le début de l'année 2021 pour deux bonnes raisons. Une première en fait raison, c'est la reconstruction. En fait, ils vont remanier certains espaces à Berlin, à l'usine, pour en fait développer de nouvelles chaînes de production pour une directive 100% électrique. En fait, ils ont besoin de temps pour réaménager cette usine. Et le deuxième point, c'est aussi pour la prochaine arrivée du définition CE04, que vous allez découvrir très récemment durant la convention Next Gen. Et donc ce scooter en fait va arriver sur le marché français, toujours évidemment un scooter donc 100% électrique, avec des performances équivalentes à peu près aux évolutions en termes d'autonomie et de puissance. J'avais entendu 130 km d'autonomie, 120 km/h. Un petit peu plus quand même, ouais. Peut-être parce qu'il a l'air plus léger, non? 130, c'est les mêmes. C'est 130, 130 km d'autonomie avec le long pour 120 km/h de vitesse max. Mais on va retrouver un scooter qui va avoir un look quand même un peu plus futuriste. Oui, Qui est beaucoup plus engageant, avec un scooter qui va être aussi quand même très bas, avec un centre de gravité très très bas, avec des batteries sous plancher. On va retrouver avec un tout nouveau moteur, on va retrouver quand même avec de la place de rangement sous le siège. Un peu comme le Honda Zoomer, il y a une petite trappe qui s'ouvre. Avec un coffre qui s'ouvre sur le latéral. Est-ce qu'on est encore sur des technologies qui sont dérivées de la voiture, de vos i? Alors, de toute façon, chez BMW Motorrad, on reste dans le groupe BMW et c'est pas anodin. Le C-Evolution avait évidemment hérité de beaucoup de technologies de la i3 qui était lancée une année plus tôt. Et évidemment, la définition CE04 ne va pas être mise à part et devrait hériter quand même, en tout cas, du savoir-faire BMW en électrique. Est-ce que ça va vraiment être son nom, définition CE04? Ça, on n'a pas encore l'information. On devrait, j'espère, l'avoir prochainement, mais on n'a pas encore le nom définitif. Aujourd'hui, c'est ce concept qui s'appelle définition CE04, mais qui reste très très proche de la version de série. Et alors, pardon, vas-y Meilleur. Ça, c'est que le premier élément électrique, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait plein de protos, enfin, ou de brevets déposés, la recharge par induction via la béquille, une S1000R 100% électrique, on a vu, électrique, le DC Vision Roadster. Ouais, tout à fait. Il y a aussi le Next Gen, là, enfin le Next 100, la moto qui tient toute seule. Un concept, voilà, pour les 100 ans de la marque. Ouais, voilà. C'est quoi la stratégie électrique de BM? Quelle va être la part de l'électrique chez BMW Motorrad d'ici 2030? Alors, d'ici 2030, aujourd'hui, on n'a pas encore la volumétrie exacte du remplacement de gamme en tout électrique. En tout cas, aujourd'hui, Munich nous annonce en fait une moto 100% électrique à objectif 5 ans. Ah. Donc on devrait avoir une première moto 100% électrique qui arriverait sur le marché. Mais aujourd'hui, les freins pour la lancer, en tout cas de manière rapide, déjà de 1, ils veulent une moto qui soit aux performances et autonomie équivalentes à une moto thermique, également avec une recharge rapide possible. Et dernier point, ainsi que les installations routières au sein du réseau routier français et même étranger soient suffisamment développées pour que l'utilisateur ne rencontre pas de problème à charger sa moto de manière rapide. Ouais, c'est pour ça qu'ils attendent encore un peu pour lancer cette moto, mais en tout cas, toutes les Munich circonstances soient réunies pour que ça puisse vraiment être cohérent aussi au niveau des ventes, j'imagine, parce que l'investissement est énorme. C'est ça. Okay. D'accord. Il y a juste un point que moi j'aurais voulu aborder. Je sais. On revient sur le scooter, c'est ça? La disparition des C650, puisqu'ils ne vont pas passer Euro 5. Et quid du partenariat avec Kymco? Alors aujourd'hui, effectivement, pour nous, le Maxi Scooter fait partie de la mobilité urbaine. Et pour nous, la mobilité urbaine passe plutôt par des scooters de moyenne cylindrée, mid-size, avec notre famille C400X ou C400 GT, qui offrent autant de confort, mais avec plus de maniabilité et plus de praticité en ville. Et après, comme on vient d'en parler aussi un petit peu avant, pour nous, la mobilité aussi urbaine passe à l'avenir par la mobilité électrique. Et on estime que ça ne fait plus sens pour nous de proposer un maxi scooter dans notre gamme, finalement. D'accord. Et est-ce qu'on a, pour finir sur cette perspective électrique, là, au sujet du définition CE04, on a une idée d'un tarif, d'une tranche, d'une fourchette? Alors on n'a pas encore exactement cette précision autour du tarif. On sait juste que normalement il devrait être quand même plus abordable qu'un C-Evolution, en tout cas aujourd'hui. Oui, c'était ça. Après, je ne peux pas me porter garant pour qu'il soit au même tarif qu'un C400 aujourd'hui chez nous, GT-UX, mais ça devrait se situer entre les deux. Et on devrait le voir quand, ce produit, on a dit?
En Asie? Non, on devrait voir quand arriver ce produit. Chez nous, Est-ce que tu l'as dit ça? Quand est-ce que devrait arriver ce produit sur notre marché? Alors, ce produit devrait arriver sur notre marché normalement fin 2021. Ah ouais, donc c'est Déjà, demain. dans moins d'un an, Ouais. D'accord. on devrait Ok. le recevoir. un soute carrément délirant et il y a la tenue blanche qui va avec pour les scooteristes un petit peu optimistes mais qui ne roulent jamais quand il pleut. C'est vrai que Il n'y a pas de garde-boue. c'est un peu rien. surprenant. C'est un peu surprenant. Alors pour nous, effectivement, l'équipement du pilote est quelque chose d'extrêmement important pour la marque. D'ailleurs, à ce propos, on propose une gamme d'équipements du pilote associée à chacun des modèles Oui, que c'est l'on vrai. commercialise. Et du coup, effectivement, sur le concept CE04, on voit que le pilote porte une veste connectée et on peut imaginer que l'avenir de l'équipement du pilote puisse aussi passer par un élément comme celui qui est présenté sur le concept. Et tu peux même recharger ton téléphone par induction dans la poche. Waouh. C'est trop de techno pour moi, ça. C'est Non, trop de oui, techno, oui. ça. C'est trop de techno. Bon, moi je repars sur la 90 à l'ancienne. Ouais, ok, Hein d'accord. Tu me suis alors? Je prends ça, moi. Je peux, non? Oui. Ouais, il a dit oui, il a dit oui. Il a dit oui. On ira l'essayer sur piste Ouais. très prochainement. On remercie Jean-Frédéric et Mathieu. Je te remercie Mehdi aussi. T'étais pas mal aujourd'hui. J'essaie d'être à ta hauteur. Merci. Pardon. Et bon, pour plus de détails techniques sur les modèles, bien sûr, motoservice.com et on se retrouve très bientôt sur Motorlife pour une nouvelle émission. Bye. Au revoir. Au revoir.